Et ça valorise effectivement l'empathie. Que feriez-vous si vous étiez invisible? Que feriez-vous si vous trouviez une liasse de billets par terre? Les dilemmes sont des moyens très efficaces pour tester notre sens moral, nous pauvres humains pétris de contradictions. Les chercheurs connaissent bien le dilemme du train, du trolley en anglais. Il est l'un des plus reproduits depuis sa première description en 1967. Cette expérience est utilisée en sciences cognitives et neuroéthiques, l'une des plus marquantes de la recherche en la matière. C'est l'histoire d'un train dont le conducteur s'est évanoui et qui est en train de foncer sur une voie. Rien ne peut l'arrêter. Et en fait, si rien n'est fait, il va rouler et tuer 5 personnes qui se trouvent en train de se promener sur la voie. La seule façon de sauver ces 5 personnes, c'est d'envoyer le train sur une voie de garage. Et là, ces 5 personnes seront sauvées. Le problème, c'est qu'il y a une autre personne qui est en train de se promener sur cette voie de garage. Donc si on fait ça, on va tuer cette personne. Et donc on demande aux gens, est-ce qu'on a le droit d'envoyer le train sur cette voie de garage, de tuer une personne, mais d'en sauver 5? Et là, la plupart des gens disent, c'est un peu dommage pour la personne toute seule, c'est vrai que c'est gênant, mais est-ce qu'on a le droit? Oui, c'est acceptable. Il existe une version plus trash de ce dilemme. Elle implique cruellement nos émotions et un choix impossible. Pour arrêter le train, il faut pousser quelqu'un sur la voie. Un train va arriver à grande vitesse par ici. Là, il y a 5 personnes qui sont bloquées sur la voie et qui risquent de mourir. Mais vous avez la possibilité de les sauver en poussant sur la voie cette autre personne. Évidemment, elle mourra, mais elle sauvera les 5 personnes. Je me suis dit, je sais pas quoi faire. Après, j'ai vu la fille à côté de moi très près et les autres loin. Je me suis dit, non, mais là, elle est juste là, je peux pas l'acheter. C'est un peu difficile de prendre la bonne décision, parce qu'on veut prendre la bonne décision. Je sais pas s'il y en a une. Mais j'ai protégé la personne qu'on aurait pu pousser. Il y a une mobilisation émotionnelle très importante. Il y a comme une sorte de signal qui nous alerte, c'est pas possible, ça correspond pas effectivement à ce qu'il est possible de faire avec un autre être humain. Vous allez vivre une situation assez stressante puisqu'il y a un train qui va arriver à grande vitesse par ici. Et là, il y a 5 personnes qui sont bloquées sur la voie. Elles ne peuvent pas bouger. Donc elles risquent de mourir. Sauf si vous décidez de pousser une autre personne qui est là sur la voie. Si vous la poussez, elles survivront, elle mourra. Ou peut-être que vous pouvez aussi ne rien faire. À vous de décider. On n'avait que quelques secondes pour réfléchir, donc c'est vraiment, il y a pas forcément de bonne réponse, puisque tout le monde peut avoir un avis différent, donc on se sent vraiment oppressé sur le moment. Vous avez choisi de... Ah, j'ai sacrifié une personne. Ensuite, avec un retour, je suis en train de me dire que en poussant une personne sous un train, au final, ça n'en sauve pas 5, puisque le train il continue, donc j'en ai tué 6. Donc je commence un petit peu à culpabiliser. Mais bon, si jamais ça avait arrêté le train, je me dis que j'ai bien fait. Ça me paraissait une décision évidente entre sacrifier une personne pour en sauver 5 ou rien faire. Enfin, ça me paraissait assez logique de sauver 5 personnes. Alors après, on a la personne dans les mains, on la pousse. Oui, mais je préfère sauver 5 personnes. Alors si j'ai l'absolue certitude, bien sûr, on espère que ça ne nous arrivera jamais. Mais en admettant que ça arrive et que vraiment on peut sauver 5 personnes en poussant une personne, on est quand même le héros de 4 personnes malgré tout. Une situation assez difficile, parce que vraiment complètement immorale. Peu importe l'action que j'ai entreprise, c'était mauvais. J'arrive pas à me satisfaire de ce que j'ai fait. Je me suis dit, est-ce que c'est pas à moi de décider de la vie ou de la mort des gens? Est-ce que c'est une question de destin et donc c'est pas à moi de décider? Et au dernier moment, j'ai réagi instinctivement et j'ai fait ce choix parce qu'il y avait des enfants dans le groupe de 5 personnes. Donc c'était pas une question de nombre. Et je me suis dit, la mort d'un enfant, c'est intolérable, donc c'est mon rôle d'agir, c'est ma responsabilité puisque je suis témoin de la scène.
parce que j'ai regardé des mannequins et j'ai vu une petite fille qui m'a ressemblé à ma fille. Et je pense que c'était le choix de pousser quelqu'un pour la sauver. Et j'ai même pensé que si peut-être c'était ma fille vraiment, je pouvais les sauter moi-même.